Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le 5 août 2022. Oui, je vais faire une petite vidéo pour partager mon sentiment concernant la pluie, parce qu'il manque d'eau en France. Je savais qu'il n'y aurait pas de l'eau de tout l'été, qu'il ferait très chaud, mais alors, une sécheresse pareille, oulala, c'est vraiment incroyable. Mais avant de vous parler de la météo, enfin, de savoir s'il va pleuvoir, les 4 derniers mois de l'année, il faut que je vous mette en garde. Et ça, alors, je vais le faire souvent, hein, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait la publicité de voyants, de charlatans et d'escrocs. Il n'en est pas question. Vous ne devez pas cliquer. Personne ne peut se prétendre des envoûteurs, envoûteurs, protecteurs, tout ça. La magie noire, l'envoûtement, tout ça, c'est de la pure escroquerie. Ceux qui veulent vous enseigner à être voyants, voyantes, avec des stages, qui veulent vous parler des anges, qui veulent vous parler de vos morts, tout ça sont des escrocs, d'accord? Et n'achetez pas des tarots, comme il y en a un qui fait la publicité, le tarot de Béline. Eh bien, le tarot de Béline, c'est un tarot modifié de l'ancien tarot de Marseille. Et oui, bien sûr, parce que c'est le seul et l'unique, le maître tarot, qui date depuis le roi Salomon. Voilà, c'est les compagnons passants du devoir qui nous ont fait ces images dans le tarot. Et Béline, c'est une abrutie, un imbécile qui a utilisé les images du tarot, de l'ancien tarot de Marseille, pour en inventer un, et c'est complètement stupide. Vous n'aurez pas plus de voyance avec un tarot, l'ancien tarot de Marseille, de voyance faite par une cartomancienne ou un tireur de cartes, avec l'ancien tarot de Marseille. Vous n'en aurez pas davantage qu'avec un tarot de Béline, ou un tarot des Bohémiens, ou un tarot de l'amour, un tarot de ceci, de cela, le tarot des fous, quoi, voilà, hein, oui, bon, voilà. Non, 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 la voyance n'a rien à voir avec un support, quel qu'il soit. On fait de la voyance, bon, le seul support, c'est la voix ou la tête de la personne, et éventuellement la photo. Moi, quand j'ai arrêté, quand j'ai étudié comme il faut le tarot de Marseille, ben, je me suis lancé à faire la voyance aux photos. Ça a marché puisque je suis capable de faire la voyance sans voir les gens par téléphone. Voilà, d'accord? Alors c'est ça, hein, là, laissez tomber toutes les publicités de détraqués. Et si vous voulez enseigner à prendre le tarot de Marseille, j'ai commencé à mettre des vidéos. Elles sont très longues à faire, alors c'est embêtant. Bon, alors, n'hésitez pas, hein, vous approuvez, hein, tous ceux qui mettent je vous souhaite la bonne année, et puis il y a il y a un ou deux imbéciles qui mettent la flèche en bas, et voilà, pour souhaiter la bonne année à quelqu'un, je suis mauvaise, alors bon, je savais pas, hein, voilà, non, mais vous avez compris, hein, ce sont tous les cartomanciels, là, mange noir, qui mettent des flèches en bas, et puis voilà, je le vois bien hein, dans les statistiques, ils s'imaginent qu'on ne sait pas qui c'est. Mais bon, le jour où ils me gaveront trop, je les ferai retirer de leur chaîne YouTube, et puis c'est tout. Voilà. Bon, alors maintenant, on va parler de l'humidité qui va se passer. Eh bien, alors là, déjà, vous voyez, hein, il va y avoir un peu d'orage. Il faut parler surtout de l'orage, des orages. Et après les grosses chaleurs, eh qu'est-ce qui vient? Des orages. Voilà. Alors, il y en aura quelques-uns. Un peu plus peut-être à la fin du mois d'août. Ouais. Voilà. Même en début septembre. Je vous ai dit, hein, il y aura des chaleurs, hein, mais pas aussi importantes que ce qu'on a eu hein, dernièrement. Et ce qu'on va avoir peut-être la semaine prochaine. Aux alentours du 10. Aux alentours de mon anniversaire. Quand je suis né en 1950, il paraît qu'il faisait 40 degrés dans toute la France. Alors voilà, je suis une échappée de la grosse chaleur. Bon, alors, je continue. Un peu de chaleur, même peut-être une canicule, une grosse chaleur, il y aura à la fin du mois de septembre. Donc là, s'il y a quelques orages, ça peut arriver. Mais ne comptez pas trop que les nappes phréatiques vont se remplir. C'est pas cette année, c'est l'an prochain, je vous l'ai dit déjà. Hein, je vous ai annoncé la pluie pour 2023. Donc, alors, un peu d'humidité au début du mois de septembre, pratiquement pas à la fin du mois de septembre, alors pas beaucoup, mais vraiment pas plus, en octobre, en novembre et en décembre. Mais oui, il y en aura un peu, mais alors il va faire chaud.
on aura un hiver chaud. Voilà, ça n'existait pas jusqu'à maintenant, mais là, il va être chaud. Et au mois de décembre, il y aura quand même un peu de vent au début du mois et beaucoup plus à la fin du mois. Donc, ben voilà, hein. Si vous devez faire installer votre clim, c'est trop tard pour cette année. Prenez rendez-vous pour qu'on vous l'installe. Prenez-la pour rendez-vous pour l'année prochaine. Hein. Mais bon, c'est pas la peine de vous affoler. Il y en aura de la chaleur, mais il n'y en aura pas énormément, d'accord? Voilà. Moi, ma clim que vous voyez derrière moi, elle a déjà 10 ans et commence à se trouver mal. Et je vais appeler celui qui l'a installé pour lui prendre rendez-vous déjà pour le mois de février ou mars. Je n'ai pas besoin, je ne peux pas rester sans climatisation à cause de ma maladie ou de celle de ma fille. Voilà. Alors, vous avez compris, hein? On ne clique pas sur les publicités des escrocs. Et pour avoir de l'eau, ben, voilà, vous n'en aurez pas besoin cette année, à la fin de l'année. Il y en aura un peu, mais il n'y aura pas de gelée, il n'y aura pas de brouillard dense, il n'y aura pas des orages, oui, des pluies, quelques-unes. Mais dans l'ensemble, ça sera un hiver très doux, et même chaud, et sec encore. Et pour le temps qui fera vraiment à partir de janvier, février, enfin voilà, l'année prochaine, ça sera rendez-vous en décembre, à la fin de l'année. D'accord? À bientôt et merci de m'avoir regardé. Au revoir.